j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bon plan et plus précisément bon plan maquillage. Comme quasi toutes les filles, j'aime le beau maquillage, les produits de luxe, Chanel, Dior, Helena Rubinstein, Guerlain, tout ça. Malheureusement, ils sont souvent loin d'être gratuits et c'est pas avec mon petit salaire de prof que je vais me les payer. À moins de les trouver à des prix intéressants. Alors non, je ne les achète pas sur eBay et ce pour une bonne raison. La première chose, c'est que vous n'avez aucune garantie de l'authenticité des produits. Je me suis une fois fait avoir par une palette Urban Decay qui en fait était une contrefaçon très joliment faite. Ça y ressemblait super fort, mais une fois posée sur ma peau, j'ai eu des démangeaisons atroces, j'ai fait une super allergie. Je me suis dit une fois mais pas deux. Alors la deuxième chose, c'est que ce sont souvent des produits périmés ou proches de la date de péremption. Alors ça peut surprendre certaines, mais oui, il y a bien une date de péremption sur des produits de maquillage. Pour certains produits, ça n'affecte pas grand chose. Exemple, les fards à paupières, c'est de la poudre et ça reste de la poudre. Mais pour d'autres produits comme le fond de teint, le rouge à lèvres, les vernis à ongles, ça se sent vraiment, on peut un petit peu dépasser la date de péremption, mais après parfois ça change de couleur, ça change de texture et on peut même faire des allergies à cause de ça. Donc je ne vous le recommande pas. C'est pour ça que je n'achète pas mes produits de beauté sur eBay, ou du moins plus après ma mésaventure. Alors je préfère directement les acheter chez une enseigne de cosmétiques. Alors en Belgique on n'a pas Sephora, on a 10 ici par XL, Lino, Planète Parfum et je crois que c'est tout comme grosse enseigne de cosmétiques. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Et dans ces quatre là, je préfère largement ici Paris XL. Leur site internet est bien fait, je ne m'y perds pas, je vois directement quelles sont les nouveautés et il y a souvent des actions promotion, donc c'est vraiment systématiquement chez eux que j'achète. Alors quand on a leur carte de fidélité, on a 20% sur tout l'assortiment de base, ce qui fait que les prix sont un petit peu plus intéressants que dans d'autres enseignes et surtout très régulièrement il y a des promotions. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis inscrite à la newsletter. Généralement je la fous à la poubelle, mais de temps en temps il y a des grosses actions comme moins 20%, moins 15%, il y a des grosses actions sur tout leur assortiment et là ça devient vraiment intéressant. Et ensuite la carte vous permet aussi d'épargner des points et de temps en temps d'avoir un bon de moins 5 €, ce qui n'est pas négligeable. Alors la façon dont je fais, c'est que régulièrement je vais sur leur site internet, je regarde quelles sont les nouveautés, les produits qui peuvent m'intéresser, je fais des petits comparatifs, je vais voir ce qu'en disent les autres youtubeuses et je me fais une petite liste. Et cette petite liste attend souvent parce que les prix sont élevés et j'attends vraiment le bon moment, le moment où ils vont faire une action comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait moins 21% sur tout leur assortiment. D'ailleurs je vous avais partagé le petit code promo sur Twitter et sur ma page Facebook et j'en ai profité pour acheter les produits que normalement je peux pas acheter et qui pourtant me faisaient rêver et je suis super contente de les avoir achetés. Alors je vous conseille de faire pareil si vous aussi vous voulez faire des bonnes affaires et pouvoir vous acheter des produits de qualité parce qu'il n'y a rien à faire. Je ne dis pas que c'est général, mais il arrive d'avoir de très bonnes surprises avec des marques qui sont pas spécialement connues, qui sont censées être du bas de gamme et puis on a des bonnes surprises. Mais moi je sais aussi que les produits de luxe, pas tous, mais les produits de luxe sont généralement de meilleure qualité et je pense que c'est important aussi de prendre soin de sa peau et de parfois mettre le prix pour garder peut-être la jeunesse de sa peau un petit peu plus longtemps. D'autant que moi quand j'achète un fond de teint ou un rouge à lèvres, je veux dire je le garde longtemps donc l'un dans l'autre ça vaut franchement la peine. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter ma petite pioche, comme ça ça vous montre un petit peu les nouveautés de cette année, de cet été et peut-être que ça vous donnera des idées aussi pour acheter des produits parce que j'ai acheté donc 5 produits qui coûtent quand même relativement cher en temps normal. Je vais vous dire quel est leur prix de départ et combien j'ai payé et quelle est ma réduction totale à la fin, mais franchement c'est des produits que j'ai beaucoup aimés donc j'en profite en même temps pour vous les conseiller, pour vous les présenter et peut-être que vous aussi vous les achèterez. Alors on va commencer par la poudre. Donc vous savez que je ne mets pas de fond de teint liquide, je mets parfois une CC crème de chez Herborian quand j'ai un petit peu moins bonne mine, mais sinon j'aime beaucoup ne mettre que de la poudre, d'autant plus que j'ai des taches de rousseur et j'aime bien qu'elles se voient, j'ai pas envie de les cacher. Et donc ça fait quelques années que j'achète la poudre Givenchy et il y a une édition spéciale. Je me suis fait avoir comme une bleue. Il y a une édition spéciale et j'ai presque fini ma poudre à moi, donc je me suis dit n'attends pas la fin, prends l'édition spéciale et vous allez comprendre directement pourquoi. Donc c'est le Prisme Visage Confetti
et il porte très très bien son nom. Je vous l'ouvre directement, voilà. Donc en fait il y a des petites billes ici. C'est tout bête, hein, ça change rien au maquillage, mais c'est tellement chouette. Moi ça me fait plaisir. Quand je vois ça, moi le matin avant de me maquiller, franchement je joue un petit peu. Je suis restée une grande enfant et après ça me met de bonne humeur et tout. Franchement j'adore. Et surtout, c'est pas tout, hein, ce serait tout. Voilà, quand vous l'ouvrez, vous avez ce petit effet confetti aussi à l'intérieur. Et franchement, elle est très bien. Elle est vraiment très bien cette poudre. Je ne vois pas d'effet plus bénéfique que celle que j'avais déjà. J'aime beaucoup parce elle matifie très fort. Elle sent bon sans être écœurante. En même temps elle a un petit côté à la fois matifiante et à la fois satiné. Elle a un fini très très naturel et en même temps bien couvrant. Quand j'ai mis mon anti-cerne et que je passe dessus, franchement ça unifie bien tout le teint. C'est vraiment vraiment top. Et en plus de ça, les petits pigments ici un petit peu rosés, un petit peu mauve ont tendance à corriger un petit peu les petites rougeurs qu'on peut avoir. Comme moi par exemple, étant rousse, j'ai tendance à avoir des petites rougeurs sur la peau. Et pour ça franchement c'est super chouette. Alors au niveau du prix, normalement elle est à 49,20 et c'est pas donné. Et moi je l'ai payé 34,90 €. Donc ça vaut quand même un petit peu le coup. Alors on va passer à présent au blush. Et c'est un énorme craquage de ma part parce que c'est la première fois que j'achète les produits Sisley. Je l'ai vu sur internet, j'ai lu des avis très très positifs. C'est un blush enlumineur en forme d'orchidée et au départ j'ai vraiment craqué sur le packaging. Là je vais pas vous mentir, n'ayant pas testé les produits, pour moi au départ c'était vraiment le packaging qui m'avait attiré. Donc en fait vous avez quelque chose voilà comme ça et en fait c'est au lisse blanc et donc vous avez la petite forme du lisse ici et quand vous l'ouvrez voilà vous avez la petite orchidée. Donc moi j'avais déjà un blush de chez Too Faced qui était donc c'est le cœur et qui est plutôt rosé et je voulais quelque chose de plus orangé parce que j'aime bien quand c'est un peu plus rosé en hiver et un peu plus orangé en été sans que ce soit trop orange non plus. Et je me suis dit bon il est cher, il est vraiment cher mais essayons-le. Et c'est de loin le meilleur blush que j'ai testé. C'est un blush enlumineur en même temps, donc c'est à dire qu'il est très lumineux, vous pouvez vraiment le mettre par petites touches au-dessus des pommettes, un petit peu au-dessus des yeux. Il fait vraiment bien son job, il est super naturel, il a un fini très légèrement orangé et en même temps rosé. Vraiment il est magnifique, il a une tenue extra. J'ai eu des compliments, franchement on m'a dit dis donc t'as bonne mine, tes joues et tout. Et ben c'est lui le responsable. Donc franchement si je peux vous recommander un blush que vous n'allez pas regretter, c'est bien celui-ci. Alors le prix de départ, attention, c'est 70,20 € et là vous faites mais c'est horriblement cher. Je suis entièrement d'accord, c'est horriblement cher. Et je l'ai payé 55,45 €. Ça reste très élevé comme prix. Quant à savoir si je rachèterai régulièrement ce genre de choses, non c'est sûr, un blush c'est censé durer longtemps. Donc ici je l'ai, je suis très contente de l'avoir et je me fais plus de petits plaisirs dans le genre avant longtemps. Alors on va passer au mascara et j'ai de nouveau craqué pour un Helena Rubinstein. J'avais déjà essayé le Feline Black, celui qui a un packaging tout mignon avec des petites taches de léopard. Et cette fois-ci j'ai voulu essayer le Lash Queen Sexy Black dont le packaging est ravissant comme tous les mascaras Helena Rubinstein. Mais si je l'ai essayé c'est aussi parce que j'avais été fort convaincue par le précédent. Pas de paquet, bonne longueur, bien étoffé. Et le Lash Queen fait un petit peu pareil que le Feline. Donc vous voyez il a ce petit effet dentelle imprimée, un petit peu velours comme ça, très doux, très très chouette. Et si j'ai voulu essayer celui-là aussi, c'est parce que au niveau de la brosse, vous avez des courbes féminines, c'est-à-dire c'est un peu comme plus large à la poitrine, plus serré à la taille et un peu plus large pour les hanches. Et je me demandais ce que ce genre de brosse pouvait amener de plus. Et en fait franchement au niveau de la courbure des cils ça rajoute un petit truc sans avoir besoin de recourbe cils. Rien que ça franchement ça fait bien son effet. Et donc je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. C'est mon mascara préféré, il a remplacé l'autre. Alors au niveau du prix il est normalement à 30,15 € et je l'ai payé 23,81 €. Pour terminer on va passer à des rouges à lèvres et ce sont deux rouges à lèvres de chez Estée Lauder. Donc voilà, c'est pas la première fois que j'achète un rouge à lèvres Estée Lauder, j'en ai déjà un. Et donc
j'ai voulu tester deux autres rouges à lèvres chez eux, donc ils sont un poil différents en fait. Il y en a un qui est un rouge longue tenue et l'autre qui est un rouge lumière intense, donc qui fait un peu plus gloss, et l'autre qui fait un peu plus rouge à lèvres normal. Ce qui change pas grand chose au niveau hydratation, il y a juste que l'un est plus pailleté que l'autre, je trouve au final. Et je me suis laissée surtout séduire par les teintes. Donc j'ai choisi pour le Pure Color Long Lasting, j'ai pris le cuivre, le Hot Copper. Et donc voilà, je vous le montre, c'est un rouge à lèvres cuivré et c'est celui que je porte dans mon DIY de Pâques. Et c'est le genre de couleur qui va particulièrement bien aux rousses et franchement il est très chouette. C'est le premier rouge à lèvres bien cuivré que j'ai comme ça et ça me fait une bouche ultra sensuelle. Et le deuxième, donc le Vivid Shine, c'est aussi une sorte de teinte que je n'avais pas encore, c'est le Rebel Raspberry, et donc c'est vraiment un rouge à lèvres framboise concentré, et donc c'est celui que je porte là maintenant. Et donc il est très pailleté et la couleur est absolument sublime. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ces rouges, c'est qu'on peut facilement moduler la couleur, et donc il suffit, avec un premier passage on a quelque chose de plus naturel mais ça suffit largement, et si on veut quelque chose un peu plus prononcé on repasse une deuxième ou une troisième fois, et franchement cet effet modulable, et je sais qu'on ne l'a pas avec tous les rouges à lèvres, certains quand on passe une fois la couleur est pas extra, il faut vraiment insister. Ici rien qu'en passant une fois la couleur est déjà vraiment sympa. Donc les deux rouges à lèvres étaient au même prix, c'était 24,20 € et j'ai payé 19,11 €. Donc ce qui me fait un total de 152,38 € à la place de 197,55 €, et j'ai donc économisé 45,57 €. Ce que je trouve plutôt pas mal quand même. Voilà mes amours, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est un bon plan qui vous a plu et qui vous servira. Je vous mets toutes les informations, toutes les références des produits dans la barre d'infos, comme ça si vous aussi voulez les acheter, vous les retrouvez facilement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.